Bonjour, nous sommes le 16 décembre 2025 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine où les Ukrainiens donc continuent à attaquer la profondeur dans le territoire russe. Je vous partage ici deux géolocalisations, notamment d'abord sur un dépôt pétrolier sur la commune de Oryupinsk. Ce sont ces cuves très exactement qui ont été touchées et endommagées dans les frappes qui ont eu lieu le 13 décembre, il y a donc 3 jours. Et il y a eu également une autre, frappe, cette fois-ci sur la raffinerie de Saratov, donc la ville de Saratov qui, borde la Volga. Cette raffinerie a été attaquée, plusieurs fois cette année et notamment ici, une attaque donc du 13 décembre dans laquelle, les Ukrainiens utilisent, des drones et d'ailleurs par rapport à ces drones, il y a entre autres 2 types de drones que les Ukrainiens utilisent. Donc ici, il s'agit du FP1 et du FP2. Donc la différence entre ces deux drones, donc le FP1 a lui une portée de 1600 km pour une capacité d'emport de 60 kg. Et il est en service depuis 2024 et depuis le mois de septembre 2025, les Ukrainiens utilisent un FP2, un peu plus petit, et par contre celui-ci, porté de seulement entre guillemets 200 km, par contre il peut embarquer une bombe de 100 kg. Et ces deux drones sont de conception ukrainienne et plus précisément de la société Firepoint, qui serait capable de construire 100 unités par jour de ce type de drone et grâce notamment à la simplicité de leur conception. Mais avant d'aller plus loin, je souhaite remercier le sponsor de cette vidéo. Donc j'ai nommé World of Warship, qui est un jeu de tir tactique en équipe avec plus de 850 navires jouables répartis sur 13 nations différentes. Les navires sont conçus à partir de documents historiques réels et de plans originaux datant de la première moitié du XXe siècle. C'est un véritable musée virtuel de l'histoire navale. Dans ce jeu, vous avez 5 classes de navires, destroyers, croiseurs, cuirassiers, porte-avions et également les sous-marins. Et chaque classe offre une expérience de jeu différente. Le jeu maintient un équilibre optimal entre la jouabilité et le réalisme, des graphismes époustouflants, une variété de cartes et des conditions météorologiques changeantes, donc donnant vie à l'histoire navale et vous permettant de vous sentir comme le capitaine d'un véritable navire de guerre. Le jeu permet de revivre les moments les plus marquants de l'histoire maritime, comme le jour J, ou même l'évacuation de Dunkerque en 1940. En vous lançant sur World of Warship, vous rejoindrez non seulement le jeu, mais aussi une communauté de passionnés, partageant une passion donc pour l'histoire et la marine. Grâce au partenariat de World of Warship, avec divers musées et organisations, vous découvrirez également un monde d'événements et de rassemblements réels organisés régulièrement à travers le globe. Vous pouvez jouer gratuitement avec vos amis ou en famille. La saison des fêtes démarre à partir du 1er décembre. Lors de votre connexion à World of Warships, vous pourrez choisir un des 5 navires de guerre de rang 9 suivants: Lepanto, Izumo, Riga, Sejong ou Fletcher. Pendant tout le mois de décembre, le calendrier de l'Avent vous apportera encore plus de récompenses et vous fera découvrir une histoire palpitante. Vous recevrez encore plus de conteneurs gratuitement dans le pass de l'événement en 2 chapitres avec 16 conteneurs cadeaux du Père Noël au total, pour obtenir encore plus de récompenses, dont 2 conteneurs cadeaux du Père Noël supplémentaires. Menez des batailles pour récupérer des ornements et décorer le sapin de Noël. Par ailleurs, les récompenses estivales sont arrivées. Récupérez tous les flocons de neige pour obtenir encore plus de conteneurs cadeaux du Père Noël. Ce qui signifie que vous pouvez toujours obtenir de l'acier ou des doublons simplement en jouant. L'événement Flotte d'acier permet d'obtenir plusieurs super navires, aussi bien des anciens que des nouveaux. Un nouveau chantier naval commence dans la mise à jour 14.11. Construisez le Roussillon et récupérez un navire intermédiaire gratuit, le Montcalm. Enfin, une nouvelle carte très attendue, l'île du Couchant, est enfin prête à vous accueillir pour de nombreuses batailles épiques. Par ailleurs, si vous jouez à World of Warships Legends, vous aurez droit à un soutien de l'amirauté gratuit avec 2 navires de rang légendaires parmi lesquels choisir. Cette année s'annonce palpitante. Retour sur la carte pour notre bulletin d'information au 16 décembre 2025 et nous allons commencer comme à l'accoutumée avec le front de Soumy, qui est un front statique maintenant depuis plusieurs mois. Je n'ai pas constaté de modification des zones de contrôle. Par contre, une position ukrainienne ici a été bombardée dans la partie ouest de la ville de Oleksivka, qui à mon niveau reste toujours disputée dans la zone grise. Et ensuite, 2 géolocalisations de matériel détruit côté ukrainien dans un ordre chronologique. Nous avons ici un Gvozdika ukrainien donc, qui a été détruit le 12 décembre. Et le lendemain, un canon automoteur du même type a également été détruit par un autre drone kamikaze russe, donc le 13 décembre. Direction le front de Kharkov, ici, donc au sud-ouest de Vovchansk, les Russes ont sécurisé le village de Liman, un village qui a été particulièrement bombardé par l'armée ukrainienne
hier dans la journée. Ici, donc c'est ce village qui se situe donc au sud-ouest de Vovchansk. Sur Vovchansk, aucune information ni géolocalisation ces 3 derniers jours. Sur le front de Louhansk maintenant, une des informations les plus importantes de ces 3 derniers jours, c'est la contre-attaque ukrainienne qui a lieu actuellement sur la ville de Kupiansk. Les Ukrainiens ont repris plusieurs villages, notamment Kindrashivka, Radkivka et Moskovka. Les combats ont lieu actuellement dans le centre-ville de Kupiansk. Mais ici, si on prend un petit peu de recul, une des volontés de l'armée ukrainienne, c'est de réellement d'isoler les soldats russes restant dans Kupiansk depuis le nord, ici, et notamment attaquer l'axe Kalinovier-Olubivka, qui ensuite donne sur Kupiansk. Dans la ville de Kupiansk, plusieurs géolocalisations, notamment de l'infanterie russe ici et des différentes positions qui ont été bombardées le 12. Dans cette même journée du 12 décembre ici, une vidéo a été publiée dans laquelle on peut voir plusieurs fantassins ukrainiens progresser dans ce secteur. D'autres vidéos qui ont été publiées en ligne, et certaines j'ai des doutes sur la date de réalisation de la vidéo, donc je ne l'ai pas noté sur la carte, puisque dans le doute, je préfère m'abstenir. Et sur la partie sud de Kupiansk, toujours dans cette journée du 12 décembre, l'infanterie ukrainienne était attaquée par des drones kamikazes russes. Et dans ce bâtiment, ici, des sapeurs ukrainiens ont placé une charge explosive dans ce bâtiment exactement, qui a ensuite explosé. Et les combats sont toujours en cours dans Kupiansk. Et dans cette même journée du 12 décembre, vous l'avez peut-être vu, le président Zelensky a publié une vidéo et il se trouvait ici exactement. Sur la photo ici, on peut voir le toit de la station-service qui se trouve ici. Et la vidéo a été publiée à moins d'1 kilomètre de la zone des combats. Donc sur la ville de Kupiansk, les combats continuent. Les Ukrainiens donc ont lancé une contre-attaque ces derniers jours. Contre-attaque qui leur a permis ici de reprendre cette partie du terrain au nord-ouest de Kupiansk. Donc les combats pour la ville de Kupiansk continue. À l'est de cette même ville et au sud de Sinkivka, une position ukrainienne a été bombardée le 14 décembre. Donc on se situe au nord du village de Petropavlivka. Ce secteur est particulièrement donc fortifié, parce qu'on peut voir ici plusieurs réseaux de tranchées. Et c'est dans ce même secteur que les Russes avaient lancé une attaque avec 3 blindés, et ces 3 blindés avaient été détruits dans cette localité. Au sud de la ville de Kupiansk, les Ukrainiens ont perdu 2 blindés. Ici, un VBL ukrainien qui a donc été détruit sur cet axe ici le 5 décembre par un drone kamikaze. Et sur le village de Podoli, c'est un T-64 de l'armée ukrainienne qui a été détruit par un drone kamikaze le 13 décembre. Sur la partie est, dans la zone grise, une position russe a été bombardée à l'est du village de Kurilivka hier dans la journée. Donc ici, dans ces habitations exactement. On continue sur ce front donc de Louhansk, à l'ouest du village de Bouslavka. Ici, c'est un Cosaque qui a été détruit par un drone kamikaze le 14 décembre. Le blindé était abandonné avant sa destruction. Et dans la partie sud du front de Louhansk, et plus précisément au sud-est de Liman, on constate une avancée des Russes entre le village de Yampil, qui est maintenant sous leur contrôle, et le village de Dibrova. Il y a noté que le centre-ville de Liman ici a été bombardé avec une FAB 3000 le 11 décembre. Je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. Nous avons donc le front de Louhansk qui est ici. Nous arrivons maintenant sur le front de Siversk et nous sommes toujours dans l'oblast de Donetsk que vous pouvez voir ici. Donc sur Siversk, donc la ville est passée donc sous contrôle de l'armée russe donc depuis le 11 décembre. Pour information, les combats dans ce secteur avaient commencé le 3 juillet de l'année 2022 et se sont donc terminés 3 ans et demi plus tard avec la chute de la ville. Les Russes continuent de maintenir une pression sur les défenses ukrainiennes, notamment au nord de Siversk, puisque ce secteur est passé sous leur contrôle entre les villages de Dronivka et de Platonivka. On se déplace vers le sud. Nouvelle avancée des Russes au sud de Siversk. Cette fois-ci, c'est le village de Zvanivka qui est passé sous leur contrôle, et ce depuis le 12 décembre. Et actuellement, des éléments d'infanterie russe sont présents dans le village de Sviatopokrovsky, qui se trouve ici, donc juste au nord-ouest de Zvanivka. Donc une position de leur armée y a été bombardée le 13 décembre. Voilà pour le front de Siversk. On se déplace sur Chassifiar. Les Russes ont lancé une attaque au nord de Maïskié. Ici, attaque qui a été lancée il y a 48 heures, mais il est encore trop tôt ici pour modifier les zones de contrôle dans ce secteur. Ensuite, nous arrivons sur le front de Kostantinivka, où les Russes ont progressé et sécurisé cette partie du terrain au sud du village de Stupochki. Dans cette attaque ici, ils ont perdu un blindé qui a été détruit hier dans la journée, et il pourrait s'agir ici d'un blindé de commandement
de ce type-là, exactement. Sur la ville de Kostantinivka, les quartiers au sud-est ici sont toujours disputés. Des positions des deux armées ici y ont été observées. Donc dans un ordre chronologique, le 12 ici, c'est l'infanterie russe qui a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens. Et ici, 2 jours plus tard, on peut observer des fantassins ukrainiens investir ce bâtiment. Donc toujours cette zone grise au sud-est de Kostantinivka. Sur la partie sud, ici, on note des légers gains de terrain au profit des Russes, notamment à l'est de Klebanbik, ainsi qu'en direction de Ivanopilia. Et dans ce village, ici, une position russe y a été bombardée le 12 décembre. Donc je dézoome pour bien vous montrer la situation sur le front de Kostantinivka. Et sur les arrières russes, ici, ils ont perdu un canon automoteur de type Hyacinthe qui a été détruit le 7 décembre par un drone kamikaze ukrainien. Nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk. Alors ce front de Pokrovsk, je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle ces 3 derniers jours. Dans le secteur de Chakovier, une vidéo a été publiée le 5 décembre dans laquelle une carcasse d'un Humvee peut être observée. Et ici, un petit peu plus au sud, ce sont 2 blindés russes qui ont été détruits. Tout d'abord ici, un TMM-3, c'est un blindé du génie, donc spécialisé dans l'installation de pontons, qui a été détruit le 3 décembre. Et un petit peu plus au sud, une semaine plus tard, c'est un MTLB, donc russe, qui a été détruit par un drone kamikaze ukrainien le 10 décembre. Sur Myrnorad, la zone sous contrôle des Ukrainiens ne cesse de diminuer. La ville continue d'être bombardée par les forces aérospatiales russes, notamment ici le 14 avec plusieurs FAB. Pas d'autres informations ni géolocalisation sur ces 3 derniers jours. Un petit peu plus à l'ouest et au nord de la ville de Pokrovsk, une position russe y a été bombardée le 12 décembre. Au nord-ouest de la ville, les 10 et 11 décembre, les Russes ici y ont perdu 3 blindés. Donc ici, nous avons 2 MTLB qui ont été détruits et ici un BTR MDM. Les 3 ont été détruits par des drones kamikazes ukrainiens. Plusieurs motards russes qui se dirigeaient depuis Pokrovsk en direction de Richinier ici ont été interceptés par des drones kamikazes qui sont parvenus donc à stopper la colonne et à causer plusieurs pertes parmi les motards russes. Cela a eu lieu le 13 décembre. Sur la partie nord de Pokrovsk, dans ce secteur exactement, donc je vais bien dézoomer pour bien vous montrer, nous avons la ville de Pokrovsk qui est ici. C'était donc l'ancien axe principal d'approvisionnement pour la garnison de Pokrovsk, mais également de Myrnorad, qui est coupé maintenant. Ici, une position russe a été attaquée par un char ukrainien le 14 décembre, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, donc où le char ukrainien est positionné ici et fait feu sur ce bâtiment, où sont donc positionnés des fantassins russes. Et nous allons terminer avec ce secteur de Pokrovsk avec une attaque des Russes qui a été lancée hier dans la journée, donc à l'ouest de la ville, dans ce secteur exactement. Donc c'est encore trop tôt pour se prononcer sur le résultat de cette attaque et pour modifier ici la carte. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro, au nord de Oudachnier, dans cette mine ici. Une vidéo a été publiée hier dans la journée, donc le 15 décembre, dans laquelle on peut voir des fantassins ukrainiens progresser dans ce secteur sans opposition. Donc il semblerait que les Ukrainiens ici sont repassés à l'attaque dans ce secteur qui avait été précédemment disputé par les Russes. Donc le front de Dnipro, peu d'informations ces 3 derniers jours. Les informations principales nous viennent de la partie sud du front de Dnipro, et plus précisément dans le secteur de Oulialpol, où comme vous pouvez le voir, l'armée russe a donné l'assaut dans la ville, mais également sur la partie nord, c'est par là que je vais commencer. Le 14 décembre, plusieurs éléments d'infanterie russe sont parvenus à atteindre cet axe que vous voyez ici, et qui donc rejoint la ville de Oulialpol. Donc l'axe a été coupé par les Russes le 14 décembre, qui ont hissé ici plusieurs de leurs drapeaux sur la commune de Zélenier. Et si on se déplace vers le sud et donc vers la ville de Pokrovsk, là également, l'infanterie russe est présente puisque plusieurs de leurs positions y ont été bombardées ici les 12 et 15 décembre. Pas très loin, un char M55, donc d'origine slovène, qui a été détruit hier dans la journée par un drone kamikaze russe. Et nous arrivons maintenant dans le centre-ville de Oulialpol. Donc je vais bien dézoomer pour bien vous montrer où on se situe. Donc ici, les Russes ont sécurisé cette partie du terrain qui correspond à environ 30 km². Donc ce centre-ville d'Oulialpol, dans un ordre chronologique. Le 12 décembre, l'infanterie russe a donné l'assaut dans les quartiers est de la ville, ici. Et ici, une de leurs positions y a été bombardée. Le 13 décembre, première présence de l'infanterie russe dans le centre-ville de Oulialpol, où ils ont été bombardés. Mais également, ce 13 décembre, les forces aérospatiales russes ont bombardé la ville avec donc, plusieurs impacts qui ont été enregistrés.
Et en même temps, l'artillerie russe s'est déployée, notamment avec un TOS, qui a également bombardé ce secteur. Donc en plus de l'assaut terrestre qui est en cours sur la ville de Oulialpol, la garnison ukrainienne est soumise à un important bombardement des forces aérospatiales russes, mais également de l'artillerie et notamment les TOS. Ce soutien aérien et de l'artillerie permet actuellement à l'infanterie russe de progresser rapidement, puisque le 15 décembre, l'infanterie russe a été bombardée maintenant dans la partie sud de la ville, comme vous pouvez le voir ici, ce qui dénote une avancée significative en quelques jours. Donc la situation sur Oulialpol évolue rapidement et au profit des Russes. Nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia où je n'ai noté aucune modification ni géolocalisation ces 3 derniers jours. Et avant de terminer donc cette vidéo, sur le front de Kherson, ici, un canon automoteur ukrainien a été détruit le 13 décembre, c'est plus précisément un Gvozdika, et qui a été détruit ici, pas très loin de cet axe, par un drone kamikaze russe. Nous allons donc terminer cette vidéo avec la mer Noire en commençant d'ouest vers l'est. Tout d'abord dans la région de Odessa, le pont de Zatoka a été bombardé par les Russes, et notamment le 14 décembre. Donc rappelez-vous, ce pont avait été particulièrement visé par les Russes en 2022. Comme vous pouvez voir ici la chronologie sur la droite. Ce pont avait donc été frappé et bombardé donc à plusieurs reprises. Les Ukrainiens l'avaient réparé. Et là, en mois de décembre, le pont était de nouveau réparé et les Russes l'ont de nouveau bombardé. Et ce pont relie notamment l'Ukraine à la Roumanie qui se situe bien plus au sud, qui est donc utilisé par la logistique mais également les voies commerciales ukrainiennes. En Crimée, les drones ukrainiens sont toujours actifs. 14 décembre, ici, c'est un train qui a été touché. Ce train transportait des citernes. Un incendie s'est déclaré après la frappe. Et au nord de Simferopol, ici, c'est une citerne qui a été touchée dans la même journée. Et nous allons terminer avec le port de Novorossiysk, où pour la première fois, un sous-marin kamikaze a atteint sa cible, et plus précisément un sous-marin russe de la classe Kilo. Donc comment se présente ce port de Novorossiysk? Donc vous avez la baie qui est ici, qui est relativement large. Les unités navales de la flotte russe sont donc amarrées dans cette partie du port. Donc il faut passer par ici notamment. Le sous-marin kamikaze ukrainien est donc passé par ici. Il a progressé et ensuite il est venu frapper un sous-marin donc russe, la classe Kilo, qui était amarré ici. Et sur la vidéo, il semble que ce soit la proue du submersible qui a été touchée. Alors ici, je mets détruit avec un point d'interrogation, parce que je ne connais pas encore les dégâts exacts, mais suivant la vidéo, les dégâts sont plus qu'importants. Donc voilà pour les informations essentielles au 16 décembre 2025. Donc en résumé, pour ces 3 derniers jours, les informations essentielles nous viennent de Kupiansk et de Oulialpol. Sur Kupiansk, les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque. Les combats continuent pour cette ville. Et sur Oulialpol, l'armée russe a donné l'assaut ces derniers jours dans la ville où on note la présence de fantassins russes jusque dans le centre de la localité. Voilà, eh bien écoutez, les batailles de Kupiansk et de Oulialpol continuent. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.